La restauration du fort portugais, la reconstruction des forts français et anglais, la construction du bateau de départ et de la marina, la réhabilitation de la route de l'Esclave, de la place aux enchères à la porte du non-retour. Autant de projets prévus pour Ouidah dans le programme d'action du gouvernement. Ces jeunes membres du parti politique Alternative Citoyenne ont pris l'initiative dimanche d'expliquer aux populations ces différentes actions de développement au profit de leur ville. Il est en effet question pour eux de rétablir la vérité en vue, selon leurs propos, d'effacer les rumeurs et dénigrements qui entachent l'image du chef de l'État. Le président de la République a des réformes, a mis en place des réformes. Le président de la République a des intentions qui sont en train de se concrétiser sur le terrain. Il faut l'accompagner. Dans la construction qui se fait actuellement, ne soyez pas à la traîne. Alternative Citoyenne va dans le regroupement partisan, dans le bloc progressiste, et donc doit partir avec tous ses militants qui sont ici à Ouidah. L'UPD, mais ça n'a pas marché. On avait tout fait, mais ça n'a pas marché. Qu'il vous souvienne, le temps de président Mathieu Kérékou, il avait créé l'UBF, Union du Bénin, l'Union du futur. Mais ça n'a pas marché. Et le président Soglo, il a créé l'UTR pour rassembler, donc, n'est-ce pas, toutes les formations politiques. Ça a capoté. Yabouni a fait FCBE, c'est maintenant que ça prend la rue d'un parti. Donc c'est depuis avant l'indépendance que cette volonté de rassembler les formations politiques dans des blocs plus consistants, plus grands et plus pertinents avait existé. Le seul qui a commencé à réussir, et ça va réussir, c'est le président Patrice Talon, fils de Ouidah. Au-delà de Ouidah, toute la 5e circonscription électorale est prise en compte dans le PAG 2016-2021. Que ce soit sur le plan de l'éducation, de l'énergie, des infrastructures routières et bien d'autres, des réalisations sont en cours. Cette circonscription électorale qui englobe Ouidah, Alada, Omassé, Tori et Tofo est une vitrine en matière de culture, en matière de tourisme et du haut lieu du savoir. C'est pour cela que le chef de l'État, Patrice Talon et son gouvernement, ont mis l'accent sur ces volets pour le développement de ces localités, et Ouidah en particulier. Il y a un gros projet de reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouidah. Il y a la construction du musée Esclavage, Résistance et Mémoire Toussaint l'ouverture d'Alada. Il y a la construction d'une station balnéaire d'exception. Cela veut dire qu'il faut aménager une digue immergée de 4 km. Il y a un village de vacances, il y a un étoile 3 étoiles, il y a un golf de 18 trous. L'autre volet sur lequel le président Patrice Talon s'est investi pour donner une image de marque à la ville historique et à toute la 5e circonscription électorale, ce sont les infrastructures routières. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, dès la rentrée académique 2019-2020, la faculté des sciences économiques et de gestion, qu'on appelle FASEC, d'Abomey-Calavi, sera délocalisée progressivement à Ouidah. Patrice Talon impacte également sa ville natale sur le volet social et sécuritaire. Conformément à l'article 525 du Code foncier domanial, il a réglé le problème du domaine Haro. Il a en effet déclaré le domaine d'utilité publique.